On a expliqué hier que toujours la règle des Shiva, on suit le grand frère à la maison, pas le grand dans l'âge, celui qui est Gadol Habayit, qui s'occupe des sujets à la maison. C'est intéressant parce que dans la paracha qu'on a lu sur Yaakov Avinu, peut-être c'est ça ce que la Torah nous raconte. Yosef, il est parti avec eux. C'était Gadol Habayit, le Gadol de la maison. Malgré que c'est de l'onzième, c'est le Gadol Habayit. C'est lui qui nourrissait les frères. Alors, Gadol Habayit, les Beit HaKvarot Mao. Le grand frère, il est parti. Et il est resté pour payer, etc. Et tous les frères sont retournés à la maison pour faire Shiva. Tashma. De'amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, afilu alach Gadol Habayit le Beit HaKvarot, Monei Imahem. On a dit quoi? Monei Imahem, tu as dit Monei La'atzmo. Il y a une autre braïta qui dit Monei La'atzmo, Kavbet Amoud Aleph. Kavbet Amoud Aleph, quatrième ligne. Vatanya Monei La'atzmo. La Kashia, la Gemara, elle dit ce n'est pas une kushia. De'ata begot lata. De'loata begot lata. S'il est arrivé dans les 3 jours, il fait avec eux. Et s'il n'est pas arrivé dans les 3 jours, il compte pour lui-même. Il y avait un endroit, un village qui s'appelait Tzalfoni. Il a dit aux familles qu'ils feront ensemble les Shiva. S'ils ne sont pas arrivés 3 jours après qu'on a fermé la tombe, ils ne peuvent pas faire la Shiva. 3 jours après qu'on a fermé la tombe, c'est l'enterrement. Maintenant, non, 3 jours depuis le moment de l'enterrement, ça commence le deuil. Maintenant, il y a une halakha très intéressante que malheureusement, elle est fréquente aujourd'hui. Il y a une famille qui rapatrie le défunt en Israël. Et pas tous les enfants peuvent arriver. Il y a des gens âgés, des femmes avec des enfants, ne peuvent pas. Problème de billets, beaucoup de choses. Depuis quand? Ouais. 2 jours. 2 jours. Mon père est décédé à Shabab, il est tombé dans le coma. Je veux prendre mes billets, passeport plus valable en France. Le temps de refaire le passeport. Je reçois un télégramme de ma mère, c'était il y a 30 ans, etc. Refaire le passeport, c'est sympa, ils me l'ont donné le lendemain. Le jour, on l'a malheureusement enterré que 2 jours après son décès, en Israël. Ah, ils ont attendu pour toi. J'ai entendu. Mon frère aussi, il n'y avait pas de billet à l'époque au mois de juillet, c'était une catastrophe. Tous les deux, on est arrivés 2 jours après le décès. Alors voilà, alors maintenant, à la Khalema, c'est très intéressant ce que tu remontes. Comme, oui, bien sûr. Ça fait mal au cœur de on doit attendre. Aujourd'hui, ça attend. Mais c'était le caveau de ton papa. Que... C'est quoi le mieux alors? Non, mais les deux, ils n'étaient pas là. Il n'y avait même pas un des frères qui pouvait faire Kaddish. Faire le Kaddish et tout ça. S'il y avait un frère, son père, c'était le grand papa sur lui. Et donc, toujours avoir un passeport. C'est pas possible. Toujours. Moi aussi, toujours. Et alors, s'il y a un qui fait Kaddish, déjà bon, c'est déjà mieux. Mais d'après la Lara, c'est le respect. Il y a aussi, c'est pas, non. Quand il y a tout le monde, il y a un par exception, on n'attend pas. Mais quand il n'y a personne des enfants, quel ça pour la femme d'aller seule accompagner son mari? On attend. Parce que mais on sait que le défunt lui-même, il aurait dit, dans ces circonstances, il aurait voulu qu'on attende. C'est quoi cette histoire de il souffre beaucoup avant d'être dans le Il souffre. On suppose. Tishma, quand c'est le kavod du Niftar, regarde. Rav Chaim Kanievski. Qu'est-ce qui est plus important? Rav Kanievski et Niftar Purim. Ouais. Ils ont attendu Shabbat, dimanche. Ça m'a étonné énormément. Non, pourquoi? Parce qu'il y a une notion, ça veut dire, bon, les enfants, les petits, ils voulaient faire au moins moitié Shabbat. Du kavod du Ham Israël, ils voulaient. Ils auraient pu faire moitié Shabbat. Ouais, ils ont dit que ça mérite plus que. Je ne rentre pas dans leur. Ah ouais? C'est les Gdolim qui Il y décident. avait aussi des problèmes de sécurité avec en place.
Ils auraient fait Motsé, ils auraient fait. Ils auraient fait. Non, ils auraient. un million de personnes. Ils auraient pu l'enterrer aussi pour Purim. Hein. Non, c'est vendredi, c'était pourri. Si on a été. Si on a été. Quel FC si on a été. Jérusalem, alors. Il avait toute sa Le Rav Moshe Feinstein, il l'a enterré pour Purim. Il l'a emmené pour Purim. Mais Yaakov Avinu, le cas le plus simple. Yaakov Avinu, dans les conditions de l'époque, Yosef Hatzadik voulait que le corps de son père lui a demandé de le rapatrier en Israël. Yosef, il n'a pas dit mon père c'est un tzaddik et il n'y a rien qui va se passer. Il a compris qu'il y a 6 jours de voyage, 6-7 jours avec des ânes. Si tu fais tous les jours 40 km du Caire à Hébron, donc il a demandé d'embaumer son père. Le processus a pris 40 jours l'embaumage, plus encore 30 jours les préparations, 70 jours. 70 jours. Tout ce qui est pour le kavod, vraiment du défunt, qui c'est un kavod incontestable. C'est pas qu'il y a un qui dit oui, c'est kavod et l'autre qui dit on s'en passe. Quelque chose qu'on sait, nous tous, c'est sûr à 100% que la personne, c'est une personne, aucune personne du monde, tu lui dis qu'il va finir sans avoir ses enfants à côté de lui, sans avoir un Kaddish. Je te dis non. Je te dis, je préfère attendre. Vous savez que l'histoire de Raphaël Mousski, toutes ces années, ça me faisait mal au cœur que mon père, on ait dû attendre 2 jours. Et le fait qu'un Raphaël qu'on ait attendu 2 jours, ça m'a calmé par rapport à ça. Ah ouais. Le fait qu'on a attendu. Ouais. Ah bah oui, je comprends. S'il avait enterré sans toi. C'est qu'il y avait des culpabilités. Il y avait des culpabilités. Je culpabilisais qu'on ait dû attendre 2 jours. Avant qu'on l'enterre. Alors maintenant, c'est très. Alors, la Gemara pose une question intéressante qui était très fréquente à l'époque. Depuis quand commencent les Shiva, la famille? Parce qu'à l'époque, imagine-toi, regarde, écoutez cette question. Cette question, elle est magnifique. Lionel, écoute cette question. Il y a le Ham Israël. Imaginons pour Yaakov Avinu, il y a une partie de la famille qui reste en Égypte. Ils ne montent pas. Maintenant, le deuil commence à 7 jours du moment où on l'a enterré. Maintenant, les gens qui sont en Égypte, quand ils commencent les Shiva, non, comment ils commencent? Il n'y a pas de télégramme à l'époque, il n'y a pas. Comment ils commencent? Depuis quel moment? Non, et en plus, pourquoi ils vont attendre encore 7 jours que le voyage il arrive en Israël et après ils vont faire 7 jours? Non, ils sont 40 km par jour, ça fait tant de jours. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis quel moment ils font Shiva? Au moment où ils se cassent. Le moment où ils sont là où ils voient le corps partir. Bravo. On appelle ça C'est considéré comme un enterrement. C'est le début de Il a l'action. fait, tout à fait. Quand on accepte pas Il a fait, mais Non, mais ils peuvent attendre 4-5 jours qu'ils savent à peu près. non, ils ne savent pas, tu ne peux pas savoir. Et s'ils ne vont pas trouver Non, de route ou ils font 4-5 jours. Non, mais les pauvres, imagine-toi, c'est la même halakha que. ça veut dire qu'ils doivent attendre comme des onen. Ils doivent tout arrêter dans leur vie parce qu'ils ne sont pas ni là ni là. Et rien qu'après, ils vont faire Shiva. Il y a un truc qui ressemble à un mec qui s'est perdu en désert, il ne sait plus quel jour. Il compte les jours et après 7 jours, il fait Bon, Shiva. c'est autre chose. Ils sont comme Ça dépend que de c'est toi. Onen, Hein? Ça dépend que de Onen toi. à défaut d'être avec. Parce que finalement, Parce qu'en réalité, s'occuper de. parce qu'en réalité, le deuil, il commence qu'après Stimat à Golem. C'est-à-dire du moment où on a fermé, on a recouvert le défunt. Tant qu'on n'a pas recouvert, le deuil ne commence pas. Ah, c'est pas dans la terre. Non. Quand on a recouvert. Il faut que la terre, elle. Stimat à Golem. Avec le drap. Qui met non, Dans la terre où on a couvert. non, par exemple, Il n'est pas mort, on l'a dit. non, par exemple, un enterrement qui dure longtemps. Ils sont arrivés, ils sont avant la Shkia. Ils ont fait ça, ils l'ont fait rentrer, ils n'ont pas encore couvert. Ils vont commencer que le lendemain des Shkia. Ah, par rapport à ça. Il y a eu le cas. Hein? Il y a eu le cas chez la maman de Jacques Didier. J'étais là, oui, je l'avais dit de lui. Oui, ils ont vite fait justement pour ça. La maman de Jacques Didier, quand elle est décédée, avant la Shkia, la Khébra Kadisha, ils ont demandé, ils ont dit pas de parole, rien du tout pour ne pas que les endeuillés ils prennent encore un jour de deuil. C'était pas très loin de la Shkia. Non, il Oui, l'a enterré. La date de l'enterrement. Ils ont enterré. Pour l'enterrement. Il a enterré juste avant la Shkia. La créa, elle se fait avant ou après La kriya, elle se fait pendant, elle se fait du moment où les enfants ils ont reconnu le corps, ils rentrent dans la salle où on va parler du défunt déjà avec les habits déchets. Ah oui. C'est ça le minag. S'ils n'ont pas C'est fait ici. oui, ici, en France,
La Chevra Kadisha, elle fait ça après. Ouais. Souvent après. Ils sont alignés. Oui, On a aligné. à Strasbourg, on fait ça au SP. Et je pense que pourquoi ils ont fait ça, Pendant le SP. je pense que ça dépendait, à mon avis, ça dépendait des endroits. À mon avis, parce qu'à Paris et tout ça, il y avait beaucoup de goïms, des collègues qui viennent, etc. On ne voulait pas déchirer devant eux. On n'est pas, tu vois, qui se posent 1000 questions chez les goïms. Ils se rasent, ils s'habillent, ils viennent en cravate, costume. Ils sont Alors, contents. pas longtemps. Même le défunt. Hein? Même le défunt. Oui. Ils vont faire un resto. Non, Il y a ils des veulent pas, stages, moi. ils veulent pas Ah, faire. merde, moi, je suis venu en costume propre. Ils veulent pas faire. Ils veulent pas faire. Ils veulent pas faire des. Ils veulent pas faire des choses. Ils veulent pas faire des choses bizarres devant les C'est goïms. Mire, ta femme, elle écoute. Alors ils déchirent. Ils déchirent que après l'enterrement. Ouais, ils restent au cimetière et on leur déchire. Moi, je pense que le minag, il est venu de là. Parce que la kriya, elle est faite avant, quand il a le mort devant lui. Mais c'est faisable, c'est faisable. Si quelqu'un n'a pas déchiré, ouais, c'est des minagim, ça dépendait. Mais le Icar, c'est quand il voit le défunt, ça c'est le Icar a dit. Mais au moment de l'enterrement, parce qu'ils peuvent le voir avant. Des fois, il y a une femme qui arrive, elle a des habits fragiles, tu vois, que ici, ils vont déchirer. Elle rentre à la maison, elle déchire, si elle n'a pas d'épingle là-bas pour attraper, ils vont lui déchirer, elle a peur de. Ils peuvent choisir les vêtements. Bien sûr, il faut choisir le vêtement. On ne prend pas une Prada, quoi. Non, ça dépend. Si quelqu'un il est honnête, il a entendu une mauvaise nouvelle. Il est honnête. Il a une belle chemise, il a pas envie. Il enlève et il met une chemise. Ouais, c'est ça la question. Mais je ne comprends pas dans le cas de la Gemara. Alors bon, alors, Où il y a différé entre l'aîné ou celui qui s'occupe de rester au cimetière. oui. Mais là, l'exemple de prendre, ils peuvent très bien prendre ensemble la véloute après la. Oui, mais ils veulent pas parce que si par exemple il y a un des frères, il est parti, il s'est occupé parce qu'à l'époque c'était très fréquent. Les gens d'une ville allaient enterrer leurs défunts dans une autre ville. Pourquoi? Parce que toute la famille elle est là-bas. Il l'amenait là-bas. Alors, ils sont sortis les frères. Il y a un des frères qui est parti. Il s'est chargé, ça veut dire ils ont fait le SP dans la ville. Et après, il y avait un des frères avec les ouvriers, les employés. Il partait pour l'enterrer, il revenait. C'était à 2 jours de distance. Il disait à tous les frères, restez là, c'est pas la peine tous d'accompagner. C'était des conditions compliquées, c'était pas comme aujourd'hui. Ils n'ont pas fait le. Le moment fatidique, c'est le. Alors voilà, alors, il rentrait, il commençait le deuil, lui il allait l'enterrer, il revenait, il participait avec eux. Alors on dit, depuis quand eux ils commencent les Shiva, justement? Du moment où le cercueil il a disparu de leur vie, il est sorti de la ville, ils ont donné le dos, ils sont tournés et ils rentrent chez eux à la maison. En ce moment-là, pour eux commencent les Shiva. Très intéressant. Ouais. Parce que, par exemple, imaginez-vous qu'aux États-Unis, non, aux États-Unis, c'est une journée. Oui, aux États-Unis. Aux États-Unis, Shabbat, il sort avant ou après? Après. Avant. Bien après. Après, non, après. C'est à l'ouest. On revient en arrière, l'heure, il est moins. 7-8 heures après. Shabbat est avant, donc il sort. Alors, non, pas là-bas. Je parle en Asie. À Hong Kong, au Japon. Avant, alors. Voilà, au Japon, par exemple. Au Japon, il y a un défunt. Il vient du Japon, ici en Israël. Donc, eux, la famille qui l'ont pris, ils vont venir, ils vont prendre la viande. La famille qui est déjà là-bas et commence le deuil. En plus, avec les décalages d'horaire, etc., ils vont finir les Shiva 2 jours avant. 3 jours avant, des fois. Oui. Nahon, c'est ce que la Gemara a dit. Il y a un décalage. Non, la Gemara a dit, du moment où on l'a fait monter dans la voiture pour le prendre à l'aéroport, pour le faire sortir de la ville, zéouzé. Et ils ont fermé la voiture, ils ont scellé le cercueil, c'est fini. Il a quitté sa maison et ça y est. Zéouzé, c'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est intéressant. Les rimes à Adri. Je trouve très intéressant aussi, excusez-moi, l'histoire de l'aîné, celui qui s'occupe des affaires de la famille. Il y a beaucoup dans la tête des gens, beaucoup de. Voilà, alors il dit, eux, ils accompagnaient le défunt jusqu'à la sortie de la ville.
Alors il dit, du moment où ils sont arrivés à la sortie de la ville, ils s'arrêtent là-bas, lui il avance, eux ils retournent, ils commencent les Shiva tout de suite. Des fois ça pouvait prendre à l'époque une semaine pour le ramener. À Bavel, les tzadikim, il y a la grotte des tzadikim dans la région de Tibériade, Rava et tout cela à Bavel, ils demandaient de les amener en Israël. Ça pouvait prendre des fois 10 jours. Aujourd'hui, la notion des Shiva, Ashkoshim, toute la famille est là, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il y avait beaucoup de Shiva qui est là. Bien sûr. Et il y a encore une question intéressante. C'est même pas ça, la notion de la durée, là. Le fait de faire 7 jours après 30 jours. Peut-être pour rassembler ou par rapport à ce problème. Imaginez-vous, il y a un membre de la famille qui habite aux États-Unis. Et les frères sont en Israël. Les frères, ils terminent les Shiva le 7e jour le matin. Maintenant, lui, il dort. Et est-ce que lui, il est déjà sorti du deuil? D'entre eux, ils se sont levés. Pourquoi? Pourquoi il a les 7 jours? Il est migrant à Harem. Il y a le Gdolabait avec eux. Bon, il n'est pas venu avec eux. Parce qu'il n'est pas venu. Parce qu'il n'est pas venu avec eux. Comme il n'est pas venu avec eux. Mais si par exemple, il était avec eux, il a commencé son deuil avec eux. Le deuxième jour, il rentre aux États-Unis. Le deuxième jour, il rentre aux États-Unis pour continuer là-bas le deuil, ou au Japon. Ben là, il va compter les 7 jours du moment où il a commencé le deuil. Donc, il finira un jour avant eux, par exemple, s'il va au Japon. S'il va aux États-Unis, il finira le deuil 12 heures après. Et alors, du coup, eux qui sont restés ici, si lui il est au Japon, quand il se lève, eux ils sont plus. Si lui, il habitait si par exemple, il y a un décalage. Si lui, il a commencé avec eux le deuil aux États-Unis. Et il est venu en Israël, il a gagné 12 heures. Non, il a commencé ici. S'il a commencé ici, il est parti là-bas, il lui rajoute 12 heures. Parce qu'il n'a pas fini la journée. Alors? Non, parce qu'on compte jour. Est-ce qu'on compte à partir du Pas 24 heures, on compte jour. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Donc il compte suivant son compte à lui. Ouais, suivant son compte à lui qu'il a commencé. Donc s'il est parti au Japon, il finira une demi-journée avant. Mais qu'il a commencé avec les frères qui sont restés ici. Oui. Mais si c'était le contraire, si par exemple, s'il a commencé le deuil aux États-Unis, et après il est venu au milieu du deuil en Israël, il fera une demi-journée de moins. Parce qu'on a un décalage d'horaire. Mais si c'est le cas contraire, il va d'Israël aux États-Unis, ben il a 12 heures en plus à faire. Mais si lui, il rentre au Japon, il a commencé avec ses frères ici. Ben, quand ses frères il finira avant ses frères. Ils ont commencé ensemble. C'est comme chez mais lui, il a à compter 7 jours du moment où il a commencé. C'est le jour et la nuit, jour et nuit sur place qui compte. C'est ce qu'on fait. Tu sais, tu peux faire, en réalité, tu peux faire un Shabbat de 12 heures. Si tu es dans l'avion, par exemple, tu n'as rien à faire. Tu as le droit de voyager dans l'avion, Shabbat. Il n'y a pas de histoire trop, mais tu ne fais rien du tout. Comme un bateau. Non, tu es monté. C'est juste dur de monter dans l'avion en sachant, on est censé savoir. Tu ne peux pas aller aux toilettes, par contre. Si tu vas aux toilettes, tu fermes la porte. Ah oui. C'est électrique. Si tu appuies sur le bouton, c'est électrique. Ouais, mais en théorie, si on va avoir un avion, par exemple, si tu as un avion qui fait 13 heures ou 14 heures de voyage suivi, un 14 heures de voyage, je ne sais pas s'il y a en Israël 14 heures. Il y a 14 heures suivi. L'Australie ou les 22 heures, je suis pas sûr, il y a 20 heures. Non, en Israël, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu qu'il y a un escale, ils n'ont pas d'avion pour faire ça. Non, mais pour de France, il y a. Calédonie, machin, tout ça, c'est. Non, si tu voyages, là-bas, tu as commencé le vol dans ton pays. Avant Shabbat. Où tu es sorti. Pas dans le pays destinataire, dans le pays départ. Tu as commencé 1 heure avant Shabbat. Tu es dans l'avion, il n'y a pas de histoire trop mis. Tu es dans l'air. Tu ne bouges pas de ta place. C'est comme un bateau. Un avion. C'est un bateau ou un avion. Tu ne fais pas le kilouche, rien du tout. Non, tu fais ton kilouche.
Tu ne touches pas l'aération, tu ne touches rien du tout. Jeudi, on part à Dubaï. Non, l'avion, elle atterrit, il est monté Shabbat. Vendredi après-midi, on prend l'avion pour l'Australie. C'est encore Shabbat de ce côté. On ne peut pas descendre. Là, tu ne peux pas descendre. Tu peux descendre du bord. Il y a des conditions. Mais je parle, tu peux passer tout ton Shabbat dans l'avion si tu as voyagé dans un endroit où la journée elle a raccourci. Tu as fait le cave, tu n'as que 12 heures. C'est ce qu'ils font. Par exemple, ça, c'est un Shabbat. Il y a quelqu'un qui vient des États-Unis en Israël. Quelqu'un qui vient des États-Unis en Israël, le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Ouais. Il prend l'avion aux États-Unis. Avant le 9 Av. Le 9 Av, il a commencé. Ah ouais. Il a commencé là-bas. Il vient en Israël, il a gagné 12 heures, il a jeûné que 12 heures. Le Titanic, le 9 Av. Non, c'est de la route. C'est à la Khalimarassé. C'est intéressant pour les Américains, cette histoire. Oui. Un Américain qui prend l'avion le 9 Av, il a que 12 heures de jeûne. 12 heures, la moitié. Il n'est pas censé voyager le 9 Av, il faut commencer au Il n'est début. pas censé. Il peut choisir de voyager. Jusqu'à 27 ans, Si Beaucoup de gens voyagent. il décide de venir faire ses vacances en Israël, ma recommandation, c'est de prendre l'avion le 9 Av. Il a que 12 heures de jeûne. On peut faire ça exprès. Oui, pourquoi? Pourquoi pas? Il a commencé. Comment ça veut dire qu'ils sont rentrés l'après-midi, juste avant de prendre le jeûne? Il a commencé le jeûne aux États-Unis, il monte dans l'avion. Après le début du jeûne? Oui. Oui. Bon, alors il a dit, mais qui met Adritu à Païchon, mi Baba de Aboula à Trilumenu. Il leur a dit, dès que le défunt il sort des portails de la ville, ils peuvent commencer. Maintenant, on a parlé d'un frère qui n'a pas. C'est pas comme aujourd'hui qu'il y a eu l'info. Aujourd'hui qu'il y a eu l'info, il n'y a aucun problème. Nous, on parle d'un frère qui n'a pas eu l'info. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est très difficile à expliquer comment un membre de la famille n'a pas l'info avec tous les téléphones qu'on a. Alors, on peut expliquer ça si, par exemple, il y avait un des frères qui était dans une intervention médicale. Il était à l'hôpital. On ne voulait pas. Voilà, isolé, on ne pouvait pas lui dire, on ne voulait pas lui dire. C'est une opération. Il sort de l'opération, il arrive à la maison le 6e jour où ses frères font le deuil. On lui a annoncé, il est rentré dans l'endroit où ils font les shivas. Celui qui a le micro ouvert, s'il peut le fermer. Toda. Ouais, non, vas-y. Il arrive le 6e jour. Je ne sais pas comment. Vous pouvez supprimer. Désactiver. Ouais. Voilà, et là-haut. Là-haut, tu enlèves. C'est le mien là-haut. Alors, il a enlevé. Allez, c'est bon. Comment je reviens? Retour. Fermé en haut. Ok. Bon. Et donc, il est rentré à la maison avec les frères et il est arrivé. Ils sont au 6e jour du deuil. S'il a trouvé quelqu'un qui est venu pour consoler les Nachem, il continue les Shiva. Même le 7e jour, avant qu'ils vont à la synagogue, pas le 7e, non, le 7e, ils finissent le matin. 6 ans, les gens ils viennent consoler quand? Jusqu'à Mincha et Arvit, ou peut-être même après. L'après-midi d'après. L'après-midi, voilà, la veille du lendemain quand ils se lèvent. Ils peuvent faire avec eux. Verou Sheba, Amar Rabbi Amar Rabbi Yossi ben Shaul, Amar Rabbi Verou Sheba, Umatza Menachamim Exlo. Il a trouvé des gens, chez eux, ils peuvent encore se lever. Même si, on va voir, même si il est venu le 7e matin, et il y a encore des gens qui viennent. Et là, du coup on avait vu aussi que c'était pas dans le 3e, mais là, c'est parce qu'il n'était pas au courant. Oui, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Par rapport au cas où, si ça dépasse le 3e jour, il faut qu'il reprenne. Ah, Philo, parce que le Gdol là-bas, il est avec eux. Le Gadol de la maison, il est avec eux. Tous les frères, ils sont ensemble. Donc, il les suit. Verou Sheba ou Matzah, à condition qu'il a trouvé encore des gens qui viennent consoler. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'aider, ce monsieur? Envoyer des gens consoler quand lui, il est arrivé, il est rentré à la maison.
Bae Rav Hanan. Rav Hanan, il a posé une question. Le Chaver de Yawanavi, l'auteur du Tana Deve Eliyahu. C'est Rav Hanan. C'est vrai? Ouais. Oui, Rav Hanan, c'est l'auteur du livre Tana Deve Eliyahu. C'est l'élève de Yawanavi. C'était un grand tzaddik. Tana Deve Eliyahu, il est partagé en deux. Hanan, oui. Il est partagé. Tana Deve Eliyahu Rabba, le grand Tana Deve Eliyahu, et le petit Tana Deve Eliyahu. C'est quoi? Sur Rav Hanan, il était tzaddik Gamour. Et il étudiait avec Eliyahu en tête à tête. Et il écrivait tout ce qu'il lui a dévoilé quand Eliyahu partait. Eliyahu des fois lui citait des noms des tzaddikim. Ce tzaddik a dit ça, et il écrivait. Un jour, il a eu une histoire avec. C'est quelle période? Ça remonte à l'époque du Talmud. Un jour, il a eu une histoire avec quelqu'un. Et Eliyahu n'est plus venu 40 jours. Parce qu'il est descendu de son niveau spirituel. Et après 40 jours, quand Eliyahu il est venu, il était ébloui de la. Il ne pouvait plus supporter la Kedusha de Eliyahu parce qu'il avait déjà un décalage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une boîte en bois où il s'enfermait quand Eliyahu venait lui dire. Il ne le voyait plus tête à tête. Et là, ces paroles de Torah qu'il a eues, c'est un plus bas niveau que les autres. Alors, ça s'appelle Zouta. C'est ça ce que Tana Deve Eliyahu. On a Tana Deve Eliyahu Rabba, Tana Deve Eliyahu Zouta. La deuxième partie. C'est comme l'Ibou, c'est Zouta. Non, on lit le Rabba et le Zouta, mais le Rabba, il est plus fort. Juste parce qu'il a une embrouille avec quelqu'un. Oui, il est descendu de niveau, il a perdu. Quand quelqu'un il dit un mot, salut. Il faut éviter les embrouilles. Donc, tu viens demain. Il faut éviter d'énerver les gens. Je vais te faire du Zouta, toi. Bon. Alors, ça, c'est ce fameux Rav Hanan. Et puis, on va te chercher. Ce fameux Rav Hanan, il a dit Nin'ar ou la Hamod velo Hamdou Maou. Il a dit ils se sont préparés, les frères, pour se lever tous ensemble des Shiva. Mais ils ne sont pas encore. C'est-à-dire les gens, ils ne sont plus là. Il n'y a plus de Menachamim. Il n'y a plus de Menachamim, et eux, ils ne sont pas encore levés. C'est-à-dire parce qu'ils se levaient tous ensemble. Et il est rentré, le frère Teko. Non, ils secouaient les habits. À l'époque, ils bougeaient les habits, ils secouaient, ils enlevaient tous les symboles du deuil de la maison. Il y a des gens qui jettent à la poubelle l'habit du deuil. Il y a des gens qui le gardent. Au fond, des gens, ils ont le droit de arranger la maison. Hein? Oui. C'est important. C'est dans le droit, à la fin. Ouais, à la fin, ils lavent, ils font le placement. Même si la maison est propre. Il faut enlever toutes les. Symbolique. Ah, Pas qu'un peu. Ouais. Normal. C'est normal. Alors, Mahou, Teko. Ça dépend si on fait le deuil aussi dans la maison où il y a eu des Non, c'est très important. Il y a une grande différence si le défunt il est niftar à l'hôpital ou s'il est niftar à la maison. Ou s'ils font le deuil dans un endroit qui n'est même pas lié. Des fois, ils font à l'hôtel. À l'hôtel, je ne connais pas. Oui, il y a des gens qui font à l'hôtel les Shiva quand ils viennent de Khutz Haaretz. Dans la maison d'un fils. Ou dans la maison d'un fils. Des fois, d'un proche de la famille qui n'est pas lié, mais parce que c'est le seul qui habite en Israël, par exemple. Et comme ils ont enterré en Israël, donc ils viennent tous chez lui. Ça, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de. Il y a des gens qui ont peur. Il y a une fois une dame qui m'a appelé. Elle avait une grosse histoire de shlombait avec son mari parce que son mari, il a proposé la maison. Il venait de rentrer à la maison quelques mois après. Et il a proposé à son cousin de venir faire Shiva. Et elle a dit il m'amène le mauvais mazal à la maison. Je dis Mazal Shayar, c'est une mitzvah. Mais elle avait peur. Il y a des gens qui sont. Ouais, je lui expliquais que non, que Adraba, elle fait une mitzvah et ça lui portera bonheur, etc. C'est bizarre. C'est toute l'approche. Il y en a quand ils sont en deuil, il ne faut pas le visiter. Il y a énormément de superstitions, mais il n'y a rien à faire. Oui, je vais marier. On ne peut pas enlever, c'est terrible. Mais un jour, le Rav Amar, il m'a dit, Il m'a dit, tu vas écrire aux gens une encyclopédie, ils vont rester avec leur truc, il faut les laisser. Va dire aux Tunisiens, aux Marocains que quand ils sortent du cimetière, il ne faut pas aller au café. Impossible. Ils vont tous au café. Le soir, je vais au café. Oui, bon. Il se va, on met la Xara sur le. Mais tu dis quelle Zara? C'est la vie. On allait chez les Hein? C'est quoi leur idée? C'est quoi leur idée? C'est de montrer qu'on est vivant. Il faut toujours faire quelque chose, un geste qui montre. Ça veut dire que tu t'occupes de quelque chose
se paye un bon croissant. Tu manges. C'est une occasion en plus. Hein? Un café. Un café à fond. Tout le temps. Alors, Il ne rentre pas à la maison sans prendre un café dehors. il faut montrer qu'il est vivant. Il pourrait, je sais pas, sortir les titites ou. Je sais pas. C'est bon, tu sais, c'est des. Non, il a raison. C'est un minac de femme. Il a raison, c'est un minac de femme qui sait. C'est un minac de femme, c'est pas un minac de Tamid Chachamim. Quel minac? Qu'est-ce qu'il y a là? Allez, on passe chez les goïs. D'ailleurs, c'est pas ici. On l'a pas dit. On fait plein de trucs, de n'importe quoi. Plein de trucs qu'on a pris des Arabes, je ne sais pas d'où. Et malheureusement, hein, enlever les miroirs. Enlever les miroirs et les photos dans la maison. C'est une bêtise, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils priaient à l'époque au salon. Et il y avait toujours, au salon, il y avait la télé, il y avait les fenêtres, et il y avait le miroir, le grand miroir qui était dans les salons à l'époque. Donc les rabbins, ils disaient, c'est assourd de prier ici, devant un miroir. Donc ils couvraient avec un drap. De là, ils ont décidé que l'âme, l'âme du défunt, il va sortir du miroir. Non, c'est quoi? C'est juste pour pas se voir dans le. Pour pas prier dans le miroir. Et pourquoi ils enlèvent les photos? Et pourquoi on peut pas se Tout simplement, on enlève les photos dans la salle où on fait c'est pas pour prière. se maquiller, pour C'est faire. tout. Il n'y a rien. Ne cherche pas. Mais moi, ce qui est le plus rigolo, moi, j'ai cherché sur ce minag. Je vois des livres d'aujourd'hui, des gens qui se forcent à donner des raisons. Ils trouvent des trucs de Kabbalah. C'est ch'touillotte. On sait d'où le minag il a commencé. On sait, c'est écrit dans les livres avant. Quand il y avait les miroirs dans les maisons, on enlevait parce que les gens y prient. C'est uniquement dans la salle de prière. Rien à voir avec le deuil. Rien à voir. Ça peut perturber le. Non, c'est à Vodazara. Non, c'est même pas un On prie devant. Non, tu pries devant un miroir, oui. Tu pries un sourd de prier devant un miroir. T'as raison. Ouais. Tu sais, même quand tu fais un minyan à la maison, ben, c'est pareil. Tu as des grandes photos de personnes. Oui, c'est la même chose. C'est pareil. Tu fais une Hanouka Bait Ouais, c'est ça. dans une maison. Il y a un événement. Tu fais une bar mitzvah dans une maison. Tu fais une fila shiur Torah, une fila d'arvit. Il faut faire toujours attention. Ne pas prier dans un endroit où il y a des miroirs. Où il y a des miroirs, où il y a des photos. Personne ne va couvrir les miroirs alors qu'ils sont familiers à la maison. D'accord. Et il faut. On va dire superstition, ça fait deuil. En fait, tout Mais est simple. c'est pas une superstition. Exactement. Superstition, ça fait deuil. Il a raison. Mais on est devenu ridicule. Ouais. En fait, tout est simple. Vous avez raison. Tout est simple. Tout est simple et en complexe. Exact. Vous avez raison, il y a un mix entre la superstition et le mélange avec les coutumes goy de l'endroit. Moi, il y a 3 semaines, la Kevra Kadisha Strasbourg, je suis allé voir, il y a un décès de quelqu'un quand. Il faut savoir que Rabbi David, c'est. Non. Il faut dire, il faut savoir que c'est un gens qui se donnent. C'est juste pour dire que c'est impressionnant. Il y a des fois où c'est aussi. Pas que passionnant, parce que ça, c'est à la fois, il faut savoir, c'est plutôt le contraire, c'est quand tu ne sais pas, tu as l'air vraiment bête, et en fait, et on ne peut pas les connaître tous, enfin, bon, pas moi. Et donc, c'est des gens qui étaient des Trinoirs, des gens qui sont venus d'Algérie, et 100% juifs. Alors, les gens, ils ont dit, ah oui, mais le nom du monsieur, le monsieur m'a expliqué, ma femme, elle s'appelait Bénichou, et lui, son père était goy, mais il n'a pas connu, il est mort quand il avait 2 ans. Et le monsieur, devant, j'arrive à la maison, j'ai dit, bon, c'est clairement pas historique, j'arrive, mais sous autres, mais que à l'intérieur. Et il me dit, comment on peut faire bien, mais vous savez, j'allais aux grandes fêtes, j'allais à la synagogue à Strasbourg, bon, pas demander comment, mais les enfants, rien. Et il me dit, faut mignonne. Je lui dis, mais vos enfants, vous avez 2 filles. Oui, mais il y en a une qui a un cancer qui est condamné. Je lui dis, ça ne joue pas. Et vous avez quoi comme petits-enfants? Des garçons. Alors, vous avez déjà 3 petits-enfants garçons. Il y a vous, il y a le rabbin. Il y a déjà 5 personnes. Après, il me dit, mais non, mais ils sont venus ils sont pas du tout loin tout. Ils avaient appris. Ils sont venus d'Algérie. Et ils ont. Et les petits-enfants, tu dis, ça va? Non, oui, bien sûr. Mais je parle du monsieur en Et l'occurrence. ces enfants, ces petits-enfants, c'est des feuges. Ils sont feuges, mais c'est des filles à lui, ils sont mariés avec des filles. Mais ils sont juifs, mais ils sont aucun dans une famille familière. Et il me dit, mais les gens, après, alors l'enterrement, il écoute bien, il me dit, oui, vous avez raison. Il faut que je les invite au restaurant. Mais il me demandait dans le sens de la halakha, ça veut dire il faut que je les invite au restaurant. Alors j'ai dit, ça se fait, ça ne vous dérange pas. Alors j'ai dit, écoutez, regardez, l'idée de prendre quelque chose où, vous savez, c'est un pot autour. J'ai dit, mais parler du défunt, ça c'est un truc pour les goyim, c'est pas chez nous. Maintenant,
l'histoire de quelque chose à manger, c'est si les gens ils viennent de loin et que sur le chemin du retour, Non, bon, on mange un mets tout de suite après l'enterrement qui s'appelle la Seudat Avra. Oui, mais ça, il ne parlait pas de ça, lui. Ouais. Il ne parlait pas de ça. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous, il faut que vous vous mangiez. Alors, faites venir, demandez à quelqu'un, on vous amène ou des tartes ou quelque chose, et vous dites que ceux qui veulent vous accompagner, ils peuvent venir. Mais ça, c'est encore notre problème. Si tu veux, c'est autre chose. Et pour te dire que l'histoire des Goïms, ils réservent un restaurant, ils prennent un pot, et chacun. Il y a encore une halakha que les gens ne savent pas. Tout le monde me pose la question chaque fois. Et ils prennent des couteaux, ils coupent toutes les chaussures. C'est la dernière. Rabbi Yehuda Chassid, il écrit dans son livre Sefer Chassidim que celui qui porte des chaussures qui étaient posées sur le pied d'un homme qui est mort, au moment de sa mort, il risque sa vie. D'accord, mais les autres? Va dire que non. Il n'y a pas de problème. Ils ne portent jamais aujourd'hui, les gens ils meurent à l'hôpital, ils ne portent pas de chaussures. Ils ne portent pas de chaussures sur eux quand quelqu'un il est mort dans un accident, ou il a fait un arrêt cardiaque, ou je ne sais pas moi. Sa grand-mère Morgane. Mais il coupe tout. Il n'avait que des chaussures, mais de qualité. C'est chaval. Elle les a envoyées dans un magasin exprès qui lui coupait. Elle avait peut-être une quarantaine, cinquantaine de paires de chaussures. C'est n'importe quoi. Pourquoi on donne les chaussures? On coupe les chaussures parce que c'est dangereux que quelqu'un les porte. Et de là est venue l'idée. Moi, j'ai vu des gens qui brûlent. Moi, j'ai vu des gens qui prenaient tous les habits du défunt, qui faisaient un grand feu, et qui mettaient. Oui, il y a des superstitions. Normalement, on donne les Lunishmat, oui, madame. Des phrases de chef, surtout pas qu'on porte. C'est même de porter, il paraît que c'est la chaussure. Tout ça, c'est des. C'est ch'tuat, mais il y a tellement. Mais va expliquer, tu ne peux pas expliquer aux gens. Les gens, ils te disent j'ai vu mon père le faire, j'ai vu ma mère le faire. C'est ça. Elle a pris une place de folie, la supervision. Surtout dans ces endroits. Pourquoi? Dans ces moments-là. Et tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils n'étudient pas la halakha. Parce que si les gens, tout le monde connaissait, il n'y aurait pas de place. Mais comme il n'y a pas de connaisseurs, alors c'est une vieille grand-mère qui prend la halakha, qui dit c'est comme ça chez nous. Et ça devient, tout le monde, ils ont peur de parler. Tu aurais pu récupérer les belles chaussures. Je ne voulais pas. La Gemara raconte Gmire Chavre de Rabbi Abba Barchia de Rabbi Abba, Umeno Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit? Alacha qui Rabban Shimon ben Gamliel betrefot. Alacha qui Rabbi Shimon be'avel. On parle d'une autre alacha. Rabban Shimon ben Gamliel, c'était le pro dans une shrita et trefot. Ça veut dire même qu'on a une règle, Yachid ve'Rabbi, Malacha qui Rabbi. Que l'alacha est toujours comme les majorités et pas comme. Dans une très faute, Rabban Shimon Gamliel, c'est considéré la référence. Même s'il y a plusieurs qui s'y opposent, je dis lui, il est plus grand connaisseur. Mais quel rapport avec les animaux maintenant? Non. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça. Parce qu'après, il a parlé de Rabbi Shimon. Et à la Haki Rabbi Shimon de Avel. Rabbi Shimon, c'était un connaisseur dans les Ikhot Avelut. Il y a beaucoup de minagim qu'il faut savoir. Dans notre génération, à nous, le plus grand pro de Ikhot enterrement, c'est Rabbi de Chayahu. Pourquoi? Parce qu'il a vu les anciens. Il a fait tous les minagim. Il y a beaucoup de halachot dans la Chevra Kadisha. Comment on fait la tahara? Tellement de questions dans une tahara. Tu fais rentrer le tuyau, tu ne fais pas rentrer. À quel niveau? On a parlé avec David hier. Il y a un défunt qui est décédé vendredi. Et la famille va l'enterrer que dimanche. Tu fais la tahara vendredi pour que Shabbat il soit propre. Ou tu fais la tahara Motzei, Shabbat ou dimanche pour qu'à l'enterrement il soit propre. Ou tu fais 2 fois la tahara. Quand tu envoies un mort de France en Israël, tu lui fais la tahara en Eretz Israël ou en France. Il y a beaucoup de halachot, il y a beaucoup de choses. Le plus grand de toute la génération qui avait des massorotes, qui a fait avec les vieux, qui a vu des tarnis, et qui en même temps Talmid Chacham, c'était Rabban de Chayahu. Est-ce qu'il a écrit quelque chose pour laisser? Il a écrit un peu de choses. C'est dommage qu'il n'a pas, t'as raison, c'est dommage qu'il n'a pas tout écrit. Le Rabban de Chayahu, je me rappelle, chaque fois, quand j'allais dans des Lévayot, je me rappelle, il rentrait dans la chambre à côté, il enlevait son chapeau de grand rabbin et la belle robe dorée,
il rentrait faire la mitzvah. Il lavait et tout. Et il était Zariz. Et il amenait les minagim, les plus beaux des minagim. Mais aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas. C'est superstitieux, beaucoup de choses. Parce que c'était Irak. Irak. Mais lui, il a grandi à Jérusalem. Il faisait des minagim. Ouais, mais comme lui, il a épousé une fille qui s'appelait Azran, qui était la petite fille de Rabbi Yosef Shlouch, qui étaient les anciens du Maghreb qui sont venus à Jérusalem 100 ans avant. Donc lui, il a appris avec eux tous les anciens minagim d'après la Kabbalah, le Shem Besseter Elion et le Pidyon Nefesh. Voilà, il a rassemblé. Il a fait un beau. Oui. Non, il a écrit. Mais c'était lui le plus grand connaisseur. Quand il y avait une question, toujours les gens ils disaient Rav Mondré. Il était spécial là-dedans. Il s'est spécialisé dans ce domaine. Non, le Gesher HaChaim, c'est aussi un livre très, très, très bon. Le Rav Yechiel Michal Tikuchinsky. C'était un des rabbinim de la Yeshivat Etz Chaim. Lui, il a vu justement, il était responsable de la Chevra Kadisha 40 ans. Et à Jérusalem, il n'y a pas comme Jérusalem à l'époque, de connaître tous les minagim de tout le monde. Des Irakiens viennent à Jérusalem, des Tunisiens à Jérusalem, des Marocains. Donc, il notait, et il a fait ce qui s'appelle, aujourd'hui, à Jérusalem, tous ces Gesher HaChaim. C'est le dernier mot. Ils ont tous les mêmes. Non, c'est voilà. Ah oui, parce que si chaque famille venait avec ce minagim, la Chevra Kadisha, c'est 2 tomes. C'est 2 tomes, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de différences dans les minagim. Énormément. De différences, surtout dans les minagim de la Kvoura, qu'est-ce qu'on fait, de la Tahara. Aïkar, tout ça, c'est des minagim. C'est même pas des choses qui sont mentionnées dans la halakha. C'est avec le temps, ils sont venus d'après la Kabbalah, ils ont ajouté des choses. Alors, il faut faire attention que des minagim, ils ne cassent pas la halakha. Vous savez par exemple que si un père ou une mère, que Rahman Alitsan, que Chaz Veshalom, ils ont perdu un enfant dans leur vie, s'ils s'approchent et ils embrassent le corps du défunt, ils vont perdre tous leurs enfants. Hachémishmo. Comment se marquer ça? Pas une superstition. C'est Rabbi Yehuda Hassid. Comment ça va? Je me rappelle, ma grand-mère Zérona Livracha, elle a perdu ma tante jeune, à 31 ans. Et ils étaient là tous en train de pleurer. Ma grand-mère, elle voulait embrasser ça. Moi, je suis venu, j'ai tiré ma grand-mère pour ne pas qu'elle fasse. Elle m'a en voulu, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je lui ai dit, tu mets en danger ma mère. Ah bon? Ah ben voilà, donc c'est la Torah qui nous avait dit la superstition. Non. Bah si. Non, il a rappelé la halakha. Lui, il dit, c'est la Torah qui il a nous avait répété dit sa grand-mère. Tu comprends qu'il faut avoir le pouvoir. Tu te limites à ce qu'elle te dit de faire. C'est pas évident. Et ça, c'est un débalé à Tosfot. Et ça, c'est une halakha ou c'est une. Il te dit, un père ou une mère qui embrasse hachémishement leurs enfants, c'est l'appel à la mort de tous les enfants. Hachémishement. Les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. Il y a des choses affreuses qu'ils font. Là, dans la Pracha, c'est Yosef qui pleure sur son père. Oui, mais il embrasse. Yosef, il embrasse son père, oui. Un enfant, il embrasse son père, oui. Jusqu'aujourd'hui, on le fait. Les enfants, ils mettent le minag à Jérusalem. C'est pas un fils ou une fille. À Jérusalem, les enfants. C'est le père. À Jérusalem, la Chevra Kadisha, elle fait rentrer les enfants. C'est avant la révélation. Et ils mettent la main sur la tête du défunt. C'est ce qu'il a dit. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Yaakov? N'aie pas peur d'aller en Égypte. Yosef, Yachit, Yador à la NR. Il a dit c'est Yosef qui fermera les yeux. C'est-à-dire que ça, c'est Hachem qui dit. Ça, c'est Hachem. Chez nous, ils ne voient rien, juste les pieds. Ils prennent les pieds pour venir Bon, c'est des minagim. Mais c'est aussi un minag. Et les pieds devant la porte, toujours. Une mère, on peut, une mère, on peut. Oui, il peut embrasser sa mère, oui. Chez les Sfarades, ils embrassent. Quand il y avait le corps à la maison, ils rentraient pour dire Tehillim, et avant de sortir, ils embrassent. Parce que c'est une neshama qui a quitté le monde, ils embrassent. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses, les gens, ils ne savent pas. Beaucoup de halachot. Et ça donne place à plein de... Et on peut faire des erreurs, quoi. Bon, ça, c'est complètement déplacé.
ne sait pas. Bon. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Alors la Gemara elle dit Gmire Chavre de Rabbi Abba. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Donc la halakha est comme lui dans Trefot et la halakha est Rabbi Shimon Ba'avel. Rabbi Shimon Ba'avel Ade Amaranti. Rabbi Shimon Ben Gamliel Betrefot. On finira avec ça. Ditnan Bnei Me'aim Shenikvu. Velecha Sotmatan Keshera. Divrei Rabban Shimon Ben Gamliel. On parle, vous savez, dans les Trefot, si on a les Me'aim, les intestins qui ont été percés, c'est tarif, ou les poumons. Et là, on rentre dans le sujet des sirchot. C'est quoi les sirchot? Il y a comme, quand il y a un trou qui a été fait, il y a comme une verrue avec le temps, parce qu'il y a de l'air qui rentre. Donc ça cicatrice. Et il y a une verrue. Ce n'est pas toutes les verrues qui sont cachées. Il y a des verrues. Et ça, c'est la différence entre les Sfarad et les Ashkénazes. Halak. C'est quoi le mot halak? Lisse. Ah, c'est ça. Pas d'aspérité. Maintenant, avec les gens, ils sont mis à Adrim. Il y a tellement d'années. Il y a maintenant une nouvelle notion qui est rentrée. Shaïch. Shaïch. C'est lisse comme du marbre. Ah ouais. C'est une classe supérieure. Ouais, c'est un état supérieur. Kaïsa ou l'eau? Après, C'est ce Kaïsa. Shaïch. Oui. On doit manger tard. Raphaël. Non, Shaïch. Ouais, non, sur les poumons de l'animal. Il faut rentrer la main. Les bodkim aujourd'hui, ils te disent Shaïch. C'est quoi Shaïch? Ça veut dire Edar Haredi, disons. C'est plus que halak. Shaïch, c'est. Il y a un rave à Jérusalem, il dit moi, je veux manger que Shaïch. Il paye 400 shekels le kilo. Ils mangent des moutons. Il y a des gens qui doivent manger que des moutons dans la première année. C'est propre. Par exemple, à Djerba, jusqu'à il y a 15 ans, les rabbinim, ils ont vu que les shochatim ne savaient pas faire les petits codes bien. Chaque fois qu'il disait, il a fait rentrer sa main, il dit c'est bon. Il y a un connaisseur, il vient rentrer sa main derrière, il dit c'est pas bon. Alors le Rav Bitan qui était à Djerba, maintenant ils ont été formés des shochatim. Et je ne vous dis pas l'histoire de la communauté, parce que dès qu'ils les ont formés, en fait, ils ont pris 10 shochatim, ils les ont formés à Kiev. C'est mon ami qui les a formés. Quand ils sont retournés dans la communauté, ils ont dit au rabbin, toi tu connais rien de toute ta vie. Et là-bas, il y a 2 clans maintenant à Djerba, il y a Rabbi Masliach, il y a Rabbi. Bon, une histoire. Bref. Et jusqu'à il y a 7-8 ans qu'ils les ont formés, le Minak de Djerba, parce qu'en 1960, tous les shochatim, ils ont émigré vers Israël. Ils ne sont restés pas des vrais connaisseurs. Ils avaient très peur de manger taref. Alors, ils mangent toujours ou des moutons ou des veaux la première année. Ils ont 1 an. Ouais, jusqu'à 1 an. Voilà, jusqu'à 1 an. Pas un vrai agneau, ouais, pas un vrai agneau. Bon. Un veau, même. Un veau, mais gros, bon. Mais pourquoi? Parce qu'il y a moins de. Les poumons ne sont pas sensibles encore. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été touchés, normalement. C'est ce qu'ils mangent. Alors, c'est toujours halak. Alors, lui, il a dit, alors, justement, quand ça a été percé, et après, il y a Shulchan qui te dit, tu fais rentrer ta main, et il te dit, si tu vois des choses qui attrapent, des fois, dans les poumons, surtout en hiver, ils ont pas des glaires, ça attrape de haut jusqu'en bas, dans le poumon. Et une maladie, eh bien, elle ramollit la peau et ça touche. Shulchan Aruch dit que si à ça, c'est taref. Des morceaux de peau comme des verrues qui attrapent d'un endroit à l'autre. Le Rama, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rama, il a dit, tu fais rentrer la main, tu tournes la main comme ça à l'intérieur des poumons et tu fais sortir la main. Et après, tu ouvres en deux et tu vois qu'il n'y a plus rien. C'est ce qu'il a dit, le Rama, ça s'appelle glat. Glat, c'est toi qui enlève. Tu fais rentrer ta main, tu ne vois pas ce que tu as fait. Shulchan Aruch dit, celui qui fait ça, Karov, Le'achil et Israël, Trefot un Beno. Et ça c'est le mot halak bet Yosef. Shulchan Aruch demande que ça soit halak sans faire rentrer la main. Si tu as fait rentrer la main, tu l'as rendu taref. Ben oui. Maintenant, le Rama. Comment c'est possible ça? Pourquoi le Rama il a dit ça? Parce qu'il y avait les pays froids. Exactement, parce que dans les pays froids,
Tous les animaux sont tarifs, presque. Tu vas maintenant égorger en Pologne. Non, mais ils ont raison. Ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Ils étaient obligés, les pauvres. Pour se mettre dans le Ah oui, contexte, en fait. Ils n'ont pas de viande. C'est pour ça que les Ashkénazes, d'ailleurs, ils ne mangeaient pas de viande. Ils ne mangeaient pas de viande. Ils mangeaient du poulet ou du lait. Ou de la carte. Non, pourquoi ils ne mangeaient pas de viande? Parce que les pauvres bouchers, en hiver, déjà pour obtenir quelque chose qui n'est pas tarif, Bichlal, même selon les Ashkénazes, c'est grave de trouver. En Pologne, prends une vache, elles ont tous refroidi, elles sont toutes tarifs. Aujourd'hui, il y a des connaisseurs, ils mettent l'oreille sur l'animal et voient comment il respire. Aujourd'hui, on peut vérifier. En réalité, aujourd'hui, on a tous les moyens pour vérifier. Tu fais pas un scanner, ce que les femmes elles prennent pour quand elles sont enceintes. Sur d'échographie, un sound, un ultrasound. Tu passes de trucs, tu fais l'échographie, tu peux économiser de l'argent aujourd'hui en faisant ça. Mais bon, c'est pas tout le monde qui fait ça. Aujourd'hui, en Argentine, pourquoi on a des problèmes en hiver? C'est-à-dire, en été, on a toujours des problèmes. Pour Rosh Hashanah, en Israël, c'est hyper compliqué d'avoir. La viande, elle est toujours plus chère. Parce que c'est l'hiver en Argentine, en été. Et les animaux sont malades, ils sont tout enrhumés. Ils ont plein de problèmes. Des fois, j'ai parlé avec des shochatim, ils me racontent, ils me disent, ils viennent des animaux dans l'abattoir, ils viennent des camions. Mais on a égorgé, du matin, on a égorgé 300, 400, on en trouve 30 cachers. Tout le reste arrive. Tout le reste arrive. Bien. Alors aujourd'hui, ils vont. Non, c'est les gars qui prennent. Il y a un problème économique. Oui, non, parce que non, mais l'Argentine, c'est un fournisseur de viande pour les États-Unis. C'est ça notre miracle. Autrement, on n'aurait pas une viande cachère. Ben oui. Halak. C'est pour ça qu'ils ont été là-bas. Alors il vérifie. Alors il a dit. Alors lui, il a dit que quand, par contre, il dit quand il y a une sirra, c'est pas sûr. Mais quand il y a quelque chose qui a eu ça a été percé et de nouveau ça a refermé, c'est caché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y avait un rab qui a parlé de ça. Il a dit que toutes les vaches aujourd'hui, elles sont tarifs avec les piqûres qu'ils font. Vous savez, ils font la percée des poumons aujourd'hui. Ils percent les poumons parce que l'animal, quand il est enrhumé, il faut évacuer tous les liquides, autrement il va mourir. Qu'est-ce qu'ils font? Les vétérinaires, ils viennent, ils ont des grosses aiguilles, ils envoient l'aiguille dans les poumons et l'animal, il évacue tout. Il fait sortir tout pour évacuer les liquides. Du vivant, bien sûr, du vivant. Tous les hivers, ils font ça. Ils font la percée des poumons. Alors, il y a fait méode, alors il dit c'est tarif. Mais on sait aujourd'hui, Tachlès, on sait qu'elle peut guérir de ça. Elle guérit. Tu vois bien que les animaux, quand on leur fait la percée des poumons, tu sais très bien qu'elles vivent. Est-ce qu'on parle dans la Gemara sur le problème d'animaux qui étaient malades en hiver? On va devenir vegan. Non, ils savaient toujours. Ils savaient que l'hiver, c'était une catastrophe. Elle a raison, Brigitte. Lionel, devant une entreprise. Moi, je suis un viandard. Est-ce que c'est une notion récente que les animaux